Imaginez une machine de guerre construite avec la précision d'une montre de luxe et la force d'un séisme. Un monstre de 56 tonnes avec un cœur hyperbare, une âme de haute technologie et un canon de 120 mm qui ne rate jamais. Voici le Leclerc, le chef-d'œuvre de la France et l'un des chars les plus rapides au monde. Longtemps critiqué pour son prix élevé, il est aujourd'hui le symbole de la supériorité technologique sur le champ de bataille moderne. Il ne se contente pas de tirer et il traite ses cibles à plus de 4 km en roulant à pleine vitesse avec une fluidité déconcertante. Plongeons dans la tourelle numérique de ce prédateur sophistiqué pour comprendre pourquoi le Leclerc reste le standard d'or de la cavalerie et pourquoi le monde regarde aujourd'hui la France avec une admiration renouvelée. L'origine du Leclerc est une quête de perfection absolue lancée par la France durant la guerre froide. Contrairement aux Américains ou aux Allemands qui misaient sur des blindages de plus en plus lourds, les ingénieurs français ont choisi la carte de la technologie et de la compacité. Ils ont créé un char plus petit, plus léger et beaucoup plus agile que ses concurrents de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. C'était un pari audacieux qui visait à dominer par l'intelligence électronique plutôt que par la masse brute. La construction du Leclerc repose sur un moteur unique au monde, le système Hyperbar. Ce moteur de 1500 chevaux est compact mais incroyablement puissant, permettant au char de passer de 0 à 32 km/h en seulement 5 secondes. Cette accélération foudroyante lui permet d'esquiver les tirs ennemis et de se repositionner avant même que l'adversaire n'ait pu ajuster son tir. C'est une véritable voiture de sport blindée capable de franchir tous les obstacles. La tourelle du Leclerc est un miracle d'automatisation. Contrairement à la plupart des chars occidentaux, il ne nécessite que 3 membres d'équipage car le chargeur humain a été remplacé par un système automatique ultra rapide. Ce mécanisme permet de tirer jusqu'à 12 obus par minute, même sur les terrains les plus accidentés. Le canon de 120 mm à âme lisse est plus long que celui de ses rivaux, offrant une pénétration et une portée supérieures à tout ce qui existe sur le marché. L'un des aspects les plus révolutionnaires du véhicule est son système de gestion de l'information. Bien avant l'ère du tout numérique, le Leclerc partageait déjà ses données avec les autres chars et les hélicoptères en temps réel. C'était la naissance du champ de bataille numérisé. À l'intérieur, les écrans tactiles et les calculateurs balistiques transforment le combat en un exercice de précision chirurgicale, où chaque seconde est optimisée par l'ordinateur de bord. Lorsqu'il est entré en service au début des années 90, le Leclerc était considéré comme le char le plus avancé de la planète. Il a prouvé qu'une nation pouvait redéfinir la guerre blindée par l'innovation radicale. La France a ainsi montré qu'elle n'avait pas besoin de suivre les modèles étrangers pour construire le meilleur outil de défense. Aujourd'hui, ce chevalier d'acier est toujours la colonne vertébrale des forces terrestres françaises et un succès technologique incontesté. Le statut légendaire du Leclerc vient de sa capacité unique à tirer en roulant. Grâce à une stabilisation laser de pointe, le canon reste parfaitement immobile même si le char saute au-dessus d'une tranchée à 50 km/h. Pour un équipage ennemi, affronter un Leclerc est un cauchemar, car le char français peut frapper avec précision tout en restant une cible mouvante et difficile à atteindre. Le blindage du char est une composition modulaire de céramique et d'acier à très haute dureté. Cette structure permet de remplacer facilement les plaques endommagées après un combat ou d'ajouter de nouvelles couches de protection sans reconstruire tout le châssis. C'est une défense intelligente qui évolue avec le temps. Un ingénieur français a expliqué que le but était de créer un char qui ne soit jamais obsolète, capable de s'adapter aux nouveaux projectiles anti-chars. Lorsque la machine engage le combat, son système de conduite de tir est d'une efficacité redoutable. Le tireur n'a qu'à désigner la cible, et l'ordinateur gère tout le reste, prenant en compte le vent, l'humidité et même l'usure du tube du canon. Le taux de réussite au premier tir est l'un des plus élevés au monde, dépassant souvent les 95% à 2 km. Le monde a compris que la précision française était une arme fatale. Cette efficacité se voit aussi dans l'autonomie tactique du char. Avec son réservoir de 1300 litres et sa consommation optimisée, le Leclerc peut parcourir de longues distances sans avoir besoin d'être ravitaillé constamment. Sa fiabilité mécanique a été prouvée lors de nombreuses opérations internationales, montrant que la sophistication n'empêchait pas la robustesse. C'est une machine qui demande un entretien rigoureux, mais qui rend cette attention par une performance absolue sur le terrain. Le succès du Leclerc a consolidé la place de la France parmi les leaders mondiaux de l'armement. Il a montré que l'autonomie stratégique passait par la maîtrise des technologies les plus complexes. Cette réputation de char d'élite est la raison pour laquelle il est toujours craint sur tous les théâtres d'opération. Le Leclerc n'est pas seulement un char de combat, c'est une déclaration de puissance et de savoir-faire industriel. La mission la plus impressionnante pour un équipage de Leclerc a été prouvée lors des exercices et déploiements au Moyen-Orient.
Dans la chaleur étouffante, là où d'autres chars tombaient en panne, le moteur français a continué de rugir. Le véhicule a été adapté pour fonctionner par 50 degrés, utilisant des filtres à air spéciaux pour bloquer le sable fin. C'est dans ces conditions extrêmes que le Leclerc a gagné son titre de maître du désert. Dans les opérations de maintien de la paix, le char a montré un visage plus calme mais tout aussi imposant. Sa simple présence suffit souvent à dissuader toute agression. Les soldats à l'arrière apprécient la couverture offerte par sa masse imposante et sa capacité à identifier les menaces bien avant qu'elles ne deviennent critiques. C'est un bouclier technologique qui protège non seulement l'équipage, mais toute l'unité qui l'accompagne. Le char détient également des records de mobilité opérationnelle. Grâce à son poids contenu par rapport aux derniers modèles américains ou allemands, il peut traverser des ponts que les autres doivent contourner. Cette liberté de mouvement est un avantage stratégique majeur, permettant à la cavalerie française d'arriver là où on ne l'attend pas. La force réelle du Leclerc réside dans cette capacité à frapper vite, fort, et de n'importe où. Dans les simulations de combat modernes, le système numérique du char permet une coordination parfaite avec les drones et l'artillerie. Les équipages décrivent l'expérience comme celle d'un jeu vidéo haute définition, mais avec des conséquences bien réelles. Pour les Alliés, le Leclerc est un multiplicateur de force indispensable, capable de verrouiller un secteur entier grâce à ses capteurs optiques et thermiques de dernière génération. L'effet psychologique du Leclerc est sa silhouette futuriste et son silence relatif par rapport à sa puissance. Il dégage une impression de force calme et maîtrisée. Que ce soit dans les plaines d'Europe ou les dunes de sable, il offre aux soldats une confiance inébranlable. C'est le métal lourd qui assure la victoire, un compagnon d'acier qui ne laisse aucune chance à l'erreur humaine. L'analyse finale montre que le choix français de la technologie haut de gamme était visionnaire. Le Leclerc a anticipé le besoin de chars connectés et agiles. Il reste aujourd'hui la base sur laquelle la France construit ses futurs systèmes de combat. Malgré les années, il n'a rien perdu de sa superbe et continue de surclasser de nombreux modèles plus récents grâce à sa conception modulaire qui permet des améliorations constantes. Cet héritage se poursuit avec le nouveau programme de rénovation, le Leclerc rénové. Les nouveaux systèmes de protection contre les mines et les roquettes en font un char encore plus résistant aux menaces asymétriques. La France a compris que la structure même du char était si parfaite qu'il suffisait de mettre à jour son cerveau électronique pour qu'il reste le roi du champ de bataille jusqu'en 2000. En regardant vers l'avenir, le char s'intègre désormais dans le programme de combat collaboratif Scorpion. Cela signifie que le Leclerc n'agit plus seul, mais comme le centre d'un réseau intelligent d'engins blindés et de drones. Il n'est plus seulement une boîte blindée, mais un capteur géant capable d'orchestrer la destruction de l'ennemi. Il continue de montrer la voie à suivre pour la cavalerie du XXIe siècle. L'héritage culturel de ce char est l'excellence française à l'état pur. Il porte le nom d'un maréchal légendaire et il honore cette mémoire par sa bravoure technique. Pour les équipages qui le servent, le Leclerc est une fierté nationale, une machine construite pour garantir que leur pays reste libre et souverain. C'est l'outil qui a transformé la science en une puissance de défense absolue. Quand on se tient aujourd'hui devant un Leclerc, on ressent sa présence élégante et terrifiante à la fois. Il incarne un futur où la vitesse et l'intelligence gagnent les guerres. Des défilés sur les Champs-Élysées aux zones de conflit réels, cette machine reste le garant ultime de la souveraineté. Un véritable chef-d'œuvre de technologie, de feu et d'acier français. Le Leclerc est bien plus qu'un simple char de combat. C'est une garantie de 56 tonnes de dominance tactique. Il a prouvé que dans le monde moderne, la victoire appartient à celui qui possède le système le plus intelligent, le plus rapide et le plus précis. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration du chevalier numérique de la France. Est-ce le meilleur char du monde? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine.